Eh bien le bonjour tout le monde, je vais me présenter. Je pense que vous êtes sur cette vidéo pour connaître ce machin, mais pas moi. Mais je me présente quand même. Moi c'est Anthony, lui du coup c'est Traceur, un Trafic L1H1 de 2017 de type utilitaire que j'ai aménagé par mes propres soins. Avant toute chose, tout l'aménagement, la construction, l'isolation du début à la fin, c'est visible sur mon compte Instagram, Van Traceur. Peut-être sur la carrosserie ici ou peut-être là, je ne sais pas, on verra bien. Dans la story à la une, il est visible. Voilà. Je vais donc vous parler de l'aménagement dans sa globalité. Par là où j'ai commencé, ça a été l'extérieur. Je n'ai pas fait grand chose du tout pour la simple et bonne raison, c'est que je voulais être le plus discret avec ce camion. Donc la seule chose que j'ai faite, c'est des grilles d'aération pour faire circuler de l'air et éviter l'humidité. Et par la suite, j'ai effectué une ouverture pour une baie vitrée. Chose qui est complètement incroyable quand tu as la luminosité qui rentre dans le véhicule et vice versa quand tu es dans le véhicule que tu vois la luminosité de dehors. Je n'ai pas mis du hublot pour éviter d'être beaucoup plus haut car ce véhicule fait 1,97 m sur ses caractéristiques. Sans compter le poids, il peut faire moins, etc. Donc forcément, les barrières de hauteur, je passe à 2 et des fois je passe à 1,90 parce que ça dépend des barrières, ça dépend des communes. Il y a forcément une différence. Voilà pourquoi je n'ai pas mis de hublot. Je n'ai pas mis non plus de panneaux solaires. J'ai fait ce choix-là car ça permettait de ne pas être visible en tant que campeur, que ce soit de l'extérieur, un utilitaire pur, c'est-à-dire que la police ne me cherchez pas. J'ai jamais été viré d'un spot, donc ça c'est plutôt cool. Donc j'ai fait ce choix-là parce que celui-ci à la base, je m'en sers naturellement pour mes week-ends et mes vacances car je travaille jusqu'à aujourd'hui où j'y vis réellement. C'est pour ça que je vais changer, c'est pour ça que je fais un 20 tours, comme ça je me mets en mémoire ce véhicule et ce que j'ai pu faire dedans. Donc c'est plutôt cool, même si mes souvenirs suffisent, c'est bien aussi de l'avoir en image. Donc voilà, à l'extérieur c'est uniquement ce que j'ai fait. À l'extérieur j'ai aussi mis des déflecteurs d'air au niveau des vitres qui me permet de pouvoir circuler en temps de pluie et avoir les fenêtres ouvertes pour éviter la buée. Quand j'y dors, eh ben ça fait circuler l'air en plus de la grille d'aération. Par le biais d'un gars sur Instagram qui connaît bien les trafics, il m'a conseillé aussi d'enlever des clapets anti-retour en dessous des pare-chocs arrière, ce qui fait une aération basse supplémentaire. Que en tout, j'ai 2 aérations hautes et 2 aérations basses. Il s'agit de l'intérieur. Alors j'ai commencé par une isolation. Un gros nettoyage déjà à la base. Ce que j'ai récupéré c'était un utilitaire donc forcément il y a eu des matériaux, ça a été un peu bouffé, le bois etc. Donc j'ai commencé par poncer tout ce qui est bois, à retirer toutes les structures en bois pour pouvoir nettoyer la carrosserie, que ce soit au plancher, sur les côtés et le plafond n'était pas équipé donc du coup j'ai pu nettoyer normalement la carrosserie. Après avoir fait le nettoyage, j'ai commencé par isoler. Donc moi j'ai opté pour du liège, donc des petites plaques de liège que j'ai scotché avec du scotch alu sur les parties entre les montants, donc que ce soit au plafond et sur les côtés aussi. Parce que en gros j'ai gardé les panneaux d'origine que j'ai poncé et repeint et à l'arrière, derrière tout ça, entre la carrosserie et ce panneau, j'y ai mis donc du liège et après j'ai recouvert de multicouches avec un petit écart entre chaque, donc l'isolation liège et sur la carrosserie. Et grâce au portant, j'ai pu faire un petit espace d'air. Au plancher, j'y ai mis un lino, donc ça isole aussi pas mal du bruit, etc. Il y a un avantage, c'est que c'est joli et par la même occasion, ça isole légèrement. C'est très infime, il y a une petite feutrine en plus. Pour l'aménagement structure intérieure, j'ai opté pour des planches de pin. Je ne me rappelle plus l'épaisseur, je vous le mets quelque part, qui est déjà traité en soi, mais que j'ai poncé légèrement et que j'ai retraité derrière avec de l'huile à bois et du vernis. Ça dépendait des choses, ce qui me restait ou pas, parce que de mes anciens aménagements, j'ai gardé beaucoup de choses, dans ce qui fait que ça m'a pas coûté énormément cher, cet aménagement, quand même un petit peu, mais ça va. En plus des tasseaux, la visserie, et voilà, hein, et après j'ai commencé donc le plafond à... J'ai acheté des toutes petites plaques de contreplaqué assez fines. J'ai mis en fait sur le plafond, à prendre le plafond en particulier, mis des petites lattes en bois en guise de tasseau pour gagner en hauteur. Parce que c'est vrai que le trafic on tient pas debout, mais si on peut gratter un petit centimètre, déjà pas mal. C'est-à-dire que là je suis assis sur une banquette qui est assez haute, donc ça veut dire qu'il y a du rangement en dessous. Quand je suis assis, même avec mes matelas, je ne touche pas. Donc il y a un petit écart, donc ça c'est plutôt cool. Alors que je suis grand, hein, je fais 1,85 m, que ça c'est à prendre en compte aussi, donc c'est pour ça que en dessous de l'isolation, il y a une petite plaque, je vais vous montrer là. Donc là, les petites lattes en bois, ce qui permet de gagner en épaisseur.
donc sur la hauteur. En même temps, ça fait une petite isolation supplémentaire d'air, comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Je suis venu plaquer ma plaque directement dans la longueur. Je n'avais pas assez en largeur, donc ce qui fait que j'en ai rajouté une supplémentaire pour couvrir la totalité du plafond. Le plafond, c'est OK. Il s'agit de la banquette. Moi, j'ai commencé l'aménagement par la banquette. C'est-à-dire que l'élément le plus gros qu'il allait y avoir dans le camion. Comme ça, je me base sur cet élément-là pour après faire le reste. Voir si j'ai l'espace pour le reste, etc. Donc, je n'ai pas fait de plan réel sous côte. J'ai fait des plans dans ma tête et en faisant un petit dessin pour savoir comment j'allais aménager. Au départ, j'étais parti sur une banquette sur toute la longueur avec une ouverture, enfin un passage, un couloir entre l'arrière et la porte latérale qui me permettait de pouvoir sortir de l'arrière ou de la porte latérale. Donc j'ai trouvé ça une très bonne idée au moment où je l'ai aménagé. J'ai commencé par la banquette qui était la plus grande. J'ai opté pour un lit peigne. Donc j'ai récupéré des lattes de sommier. C'est assez lourd en soi, un peu bête que les lattes de sommier, c'est super lourd. Style ce que vous trouvez à Ikea ou quoi que ce soit. Et je les ai entrevauchés un peu comme ceci, vous voyez les images. La banquette est suffisante pour y faire une sieste. Et en même temps, quand je l'ouvre, j'ai 1,20 m à peu près de largeur. Donc on peut dormir à deux, donc ça c'est plutôt cool. Et voilà, il n'y a pas grand chose à dire. En dessous de la banquette, j'ai fait en sorte qu'il y allait avoir suffisamment d'espace pour pouvoir y ranger tout ce qui me sert un peu moins ou mon chiotte, ce qui me sert beaucoup plus. Alors pour l'eau, j'ai 30 litres au total, 30 litres d'eau propre. Mon principal réservoir, il fait que 10 litres. Je vous le montre. C'est une douche solaire. Franchement, il n'y a rien de fou. Sauf que j'ai fait un pontage pour que ça soit utilisé par douche et en même temps au robinet. Donc ça, je vais vous montrer les images. Ce qui me permet de ne pas avoir d'électricité au niveau d'une pompe, d'une installation d'une pompe. Donc j'ai juste à pomper, à mettre en pression ma douche solaire pour que j'ai de l'eau qui coule. Donc c'est vraiment top. J'ai un petit évier en plastique rétractable, mais finalement que je rétracte jamais parce qu'il est fixe. J'ai mis un entonnoir de voiture en dessous, vous savez, comme pour mettre de l'essence ou l'huile dans son véhicule, qui est directement relié à 10 litres, à un bidon de 10 litres pour les eaux sales. Je le vide, c'est nécessaire quand il commence à remplir. Donc il faut juste avoir l'œil et bien regarder au bon moment pour pouvoir qu'il se remplisse trop vite. Aussi simple que ça. Le robinet, c'est un robinet de jardin qui était très joli, qui était aux couleurs du camion. Donc finalement, bien content de ça. Pour la cuisson, j'ai juste un camping-gaz, un petit camping-gaz, un simple feu. Avec les petites bouteilles de style cartouche, donc franchement c'est amplement suffisant. J'en ai j'ai plutôt deux réchauds, donc j'ai lui plus un réchaud portatif très petit à prendre en main pour les randonnées, pour les bivouacs, etc. que je me sers à l'extérieur. Donc j'ai une cuisine extérieure en dessous de la banquette. Là, une bonne partie de la moitié de la banquette, j'ai un tiroir qui vient sortir où je peux faire à manger, mon café, tout le reste par l'extérieur. Donc ça c'est quelque chose que je voulais absolument parce qu'on est dans un si petit véhicule, même s'il n'est pas si petit parce qu'après il y a des voitures aménagées aussi. Plutôt cool de pouvoir être à l'extérieur et faire son petit truc. Donc ça c'était génial. Donc ouais, je suis content. J'ai mis des glissières à plat pour gagner en largeur. Souvent on trouve des glissières sur le côté pour que ce soit beaucoup plus stable. Moi j'ai opté pour des glissières en bas et au final j'ai juste à les maintenir avec une chaîne qui s'accroche à ma porte. Donc comme vous voyez sur la vidéo, c'est très bien, c'est suffisant. Ils ont une résistance de 90 kg, mais je mets la chaîne en plus pour éviter, parce que c'est pas vraiment prévu les glissières pour être à plat. Donc bon, ça marche très bien, j'ai jamais eu de souci avec ça. Je gagne en largeur de tiroir. Des multitudes de rangements pour tout, donc pour la vaisselle, pour le manger aussi. Et juste là, je vous montre, il y a la couette, ça c'est plutôt pas mal, c'est vraiment très bien, chose que j'avais pas aussi au début de l'aménagement. Tout ça je l'ai fait après. Pour tous les vêtements, je vous montre en vidéo, j'ai un coffre basé uniquement sur mes vêtements, pas besoin de plus. Là par exemple, là ça fait 3 mois que je suis sur les routes, ça me suffit amplement. J'y vais une fois par mois faire ma lessive. J'avoue que je suis un crado, mais un t-shirt peut se garder une semaine tant que vous le savez, c'est pas forcément plus. Pareil pour un pantalon, il y a juste mes sous-vêtements que là oui j'en ai un peu plus que prévu. C'est mieux, vaut mieux être propre des parties intimes que du reste. Donc en dessous de ce coffre de vêtements, j'ai mes outils qui sont en bas de ce coffre de vêtements, donc tout au fond, ce qui me permet que ces outils-là soient cachés déjà, parce que si il y a de la curiosité qui rentre dans mon camion, ils ne voient pas de suite les outils. Une petite poubelle de même pas 10 litres, ça me suffit amplement aussi. Mon toilette, c'est une toilette sèche, donc c'est un seau de maçon dans
dans un box de rangement de chez Action. Donc franchement, ça coûte que dalle. Moi, j'y mets du foin. J'ai déjà mis du copeau de bois, j'ai déjà mis de la sciure. Là, je mets du foin parce que l'odeur, c'est super sympa. Je fais pas pipi dans le seau. Donc, il faut se retenir parce que des fois, quand on fait le popo, eh ben, les pipi ils tombent. Donc, du coup, ben, j'arrive à retenir mon pipi. Super le sujet. C'est trop bien. Je viens le chercher après avec un sac de crottes de ma chienne. Finalement, je fais mon petit nœud et je jette à une poubelle ou quelque part, tu vois. Donc ça, c'est plutôt cool. Ou sinon, ben, je vais en nature quand je suis en nature et que je vois qu'il y a des gars. Donc à ce moment-là, ben, le meilleur caca, c'est dans la nature. En squat, position squat, tout va bien. Attention au papier, surtout, parce que j'en vois énormément. Il y a beaucoup de gens qui sont sales et qui mettent leur papier dans la nature, pas forcément du tout biodégradable, même si c'est indiqué dessus. Donc ne faites pas ça s'il vous plaît, c'est chiant, surtout pour celui qui passe après, comme moi par exemple, qui va ramasser, mettre tous vos papiers à la poubelle. Merci. Enfin voilà, j'ai fait un petit peu le tour. J'espère que ça vous aura plu. Hop là, je sors. Et que j'ai répondu à toutes les questions que vous aurez pu vous poser. N'hésitez pas dans les commentaires à me poser des questions que je n'ai pas évoquées au sujet de l'aménagement et du camion. Et je serai ravi d'y répondre.